à 2024. Donc non, ce n'est pas cette année que ça s'arrête car j'ai des choses, comme vous vous en doutez, à vous montrer. Donc bonjour à tous, prenez-vous un bon verre d'eau, une tisane, un thé ou un café parce que ça va peut-être prendre encore quelques minutes faire le tour. Donc je poursuis ma tradition, on est rendu à 3 ans, même chandail, donc en espérant que l'an prochain, peut-être que j'en aurai pas besoin, sait-on jamais. Donc, je suis Julie. Vous êtes dans un podcast de tricot, un peu spécial, édition spéciale. Julie des Dompteuses de fil. Donc, normalement, nous sommes deux, Émilie et moi, mais annuellement, je fais cette petite revue de tous les projets que j'ai en cours qui attendent d'être complétés. Donc, pour me trouver, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Ravelry sous Navel2468. Nous avons aussi des comptes communs, Émilie et moi, donc lesdompteusesdefil@gmail.com et un compte Instagram, lesdompteusesdefil. Alors, pour aujourd'hui, je vais conserver la même formule que j'ai fait l'an dernier. Je pense que je vais y aller avec les vieilles patentes, donc les affaires qui traînent depuis plus d'1 an, que vous avez toutes déjà vues. Et ça se peut qu'il y ait des décisions qui se prennent aujourd'hui. Ensuite, les patentes qui ont évolué, parce que oui, il y a des choses qui ont quand même progressé. Notamment, moi je suis pas comme Mélimène Création, j'ai pas un lupien, mais j'ai un petit dinosaure, donc qui s'appelle Bleu Bleu l'Explorateur, qui est maintenant doté de jambes et de bras, donc officiellement complété. Il ne fera pas partie de ma route parade cette année, mais il voulait assister à la présentation, donc je l'ai amené avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, de nouveaux projets, parce que c'est toujours le fun de démarrer des nouveaux trucs. J'ai aussi la chance aujourd'hui d'avoir une assistante que vous allez peut-être voir apparaître, peut-être un bras, une fois de temps en temps. Et dis ça ton bras, moi. Et voilà, donc Béatrice est là et va me donner les projets. Donc on verra comment ça se passe et si elle t'offre l'ensemble de la présentation. Alors sans plus attendre, on va commencer par les vieilles patentes. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par les couvertures? Ok, donc donne-moi une première couverture. Donc les couvertures, ça n'a pas vraiment progressé. Ça ici, ben, vous l'avez vu déjà 2 fois, c'est ma couverture Cozy Memory Blanket que j'ai commencé là, il y a au moins 10 ans. Mon intention, c'est toujours de faire un coussin avec, mais pour être bien honnête, je n'ai pas sorti ma machine à coudre en 2023. Donc, il faudrait vraiment que je la sorte ou que je l'envoie à ma mère et je lui demande de s'en occuper. Mais c'est toujours l'intention, là, c'est sûr que je ne terminerai pas ça. Donc, l'intention, c'est toujours d'en faire un coussin. J'ai pas compté en passant. J'ai pas compté mes encours, donc on va tout le voir ensemble. Est-ce que tu es capable de retenir les chiffres si je les nomme au fur et à mesure? Tu vas t'en souvenir? Ok, donc numéro 1, la couverture Cozy Memory Blanket. Alors ça, il y a rien qui a changé. La deuxième, celle-là, Béatrice, ça l'intéresse un peu plus. C'est la fameuse couverture Pinwheel Blanket de Mina Phillips. Donc, de Knitting Expat. Celle-là, ben, l'an dernier, elle avait progressé parce que j'avais tout cousu les rectangles, les carrés, puis on s'était dit qu'il fallait que j'ajoute 2 autres rangées en longueur. Mais là, c'est tannant parce que Béatrice, elle continue à grandir. Ouais, c'est ça. Donc là, il va falloir que je calcule un peu. Je suis en train peut-être d'en faire une autre en attendant. Mais j'ai toujours l'intention de terminer celle-là. Ou ben donc, je la termine juste pour faire une petite pour la donner à quelqu'un. Non, tu la veux vraiment? Donc, elle la veut. Ok, fait que je vais essayer là. Peut-être que si j'essaie de faire un carré ou 2 mois, ça en fait déjà 6 cette année. Ça pourra augmenter. Au moins finir la rangée, puis tu l'utilises même si elle est un peu plus petite, puis je rajoute des rangées au fur et à mesure. C'est pas pire ça? Ouais, ok. Bon. C'est quand même une assistante dynamique, mais silencieuse. Alors, c'est ça, la pinwheel. Je trouve ça vraiment beau, puis j'ai encore bien de la laine à mettre dedans. C'est juste que c'est vraiment long. C'est en aiguille 3 mm, puis faire un carré, ça a l'air de rien. Mais c'est quand même long. Puis on dirait que j'ai plein d'autres choses bien plus intéressantes à tricoter. Ouais, je sais, pas contente. bien plus agréable à tricoter. Fait qu'il faut juste que je me motive à la terminer, mais c'est sûr que ça va faire vraiment très joli sur son lit ou quand elle va partir en appartement un jour. On est-tu rendu là? Pas encore. Ok. Ça ici. Oh! Merci, assistante. Celle-là, c'est la couverture Granny Square Blanket, je pense. Celle-là, faut que je la continue. Elle est vraiment bien.
t'en penses? Oui, hein? C'est vraiment joli. L'an dernier, je vous l'avais dit, je l'avais amélioré, j'avais avancé, je pense, 5 ou 6 rangs. Cette année, je suis pas capable de vous le dire, je m'en souviens pas, mais peut-être en début d'année, là, parce que quand je finis le podcast de WIP, la WIP Parade, d'habitude, ça me donne un petit peu le goût de continuer. Fait que celle-là, faudrait que je mette du temps un peu dedans. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est super léger parce que c'est en laine fingering. Donc ça sur un divan ou sur un fauteuil, c'est vraiment, vraiment agréable. Fait que c'est sûr que j'ai pas le goût d'en défaire encore. Je suis pas rendue là. On va travailler là-dessus, on va réfléchir, mais je suis pas encore rendue à m'en défaire. Je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, t'as le droit de parler, Béatrice, c'est correct. C'est un des carrés. Dans le fond, c'est ça la pinwheel que je vous montrais tantôt. Je n'avais commencé un. Ça, c'est ce que j'ai commencé cette année. On peut pas dire vraiment que ça a bougé. Là. Il faut que je me motive. Il faut vraiment que je me motive. Donc là, c'est ça. La Granny Blanket. Je la garde encore parce que je l'aime. Et on verra ce qui arrive avec ça. Là, après ça, il y a des bas, il y a des mitaines, il y a des petits toutous. Ça, c'est un bas. Ça, c'est un châle, 2 châles. Fait qu'est-ce qu'on va dans les toutous? Dans les toutous. OK. Changement de position. Ça, ça va avoir 40 ans. Oh! Celui-là, vous l'avez vu aussi l'an dernier. Là, il manque juste un tronc, puis on me l'a réquisitionné. Fait que ça, je pense qu'à soir, c'est que t'en dis. Ouais, hein? OK. Donc, je pense bien que ce soir, ça va avoir un tronc. Fait qu'on va voir. Peut-être que quand le podcast va être en ligne, ça va être fini. Je vous le mettrai en commentaire. Si c'est le cas. Parce que là, c'est un petit peu du niaisage de traîner ça alors que tout ce qui manque, c'est un petit tronc. Fait que je le mettrai même pas dans le bac, je vais le mettre là. Okay? Ah oui, bon là, mes gnomes. Émilie, elle va rire de moi un peu. Je trouve ça vraiment cute, là. Je trouve ça beau, mais j'ai comme pas la patience de mettre du temps là-dessus, les gnomes. Fait que j'ai 2 gnomes. Un qui se cherche une dent et un nez, des bras. Puis lui qui se cherche du rembourrage. Fait que je sais pas si je vais les finir. Tu veux que je les finisse? Oh! Commencez par le sapin, OK? Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais le sapin, là, c'est un patron de All From Jade. Ça? Je vais le mettre en bas. Mais c'est une Québécoise qui fait plein d'amigurumi. Puis là, ben, j'avais le goût d'essayer parce que je pense que c'était un petit patron gratuit du temps des fêtes. Puis ça m'avait donné le goût. Ça fait déjà au moins 2 ans de ça. C'est vraiment, vraiment mignon. T'sais, si je viens bonne, mais je pourrais en faire plusieurs, en donner. T'sais, comme, mettons que tu attaches ça sur un cadeau, là, ça fait comme plein de petits sapins. Les cousines aimeraient ça. Mais oui, donc les deux. Attends, ouais. Là, il faut que tu respectes mon rythme, par exemple, OK? Ça, c'est, je pense que c'est un petit panier qui va avec celui-là. Là. Donc, les deux, je me souviens même plus des noms. Allez voir mes anciennes WIP Parade, j'ai des notes. Ça, c'en était un mystère de Noël. Puis j'avais rodé un petit cœur, je le trouve vraiment beau, mon cœur. Il est vraiment beau. Tu vu le cœur? Sa poche en haut, il est beau. Vraiment un beau petit cœur, sa poche. Là. Je trouve ça super mignon. J'ai mis des billes dans les fesses pour qu'il reste assis. Puis lui, ben, c'est ça. Lui, je l'ai fait pendant la pandémie, là. Je me répète parce que je vous ai tout dit ça l'année passée. Mais ça ici, dans le fond, là, ça vient. C'est ça. On l'entortille de même, là, pour faire un loop sur le cou. Lui était en grosseur d'écart. Fait que, tu sais, mettons là, que je voulais le finir, ça me prendrait un peu moins de temps. Mais, je sais pas, on dirait que ça me fait comme si mon temps pouvait être beaucoup mieux investi que tricoter ça. Ben, je comprends très bien les gens qui en font, là. Émilie, elle en fait un chaque année, puis même 2. Mais moi, je sais pas, ça me parle moins, on dirait. Fait que, faut que je décide ce que je fais avec ça, là. Peut-être bien que ils vont prendre le bord. C'était là de parler podcast avec Béatrice parce qu'elle réagit quand je dis que je veux jeter des affaires. Tu veux pas? Oh, tu pleures! Elle fait ça de même. On va voir ce que je fais, là. C'est pas décidé encore, OK? Mais tout est là-dedans, là. J'avais fait des petits morceaux. Je pense même que j'ai jeté des petits morceaux que j'avais fait. En tout cas, ça a traîné partout. On dirait que j'ai pas la patience pour ça. On va voir. Dans le panier.
tout cas, c'est sûr que si je continue, ce sera pas tout de suite. Toutou ou bas, bas ou Charles? Les bas? OK. Bon, les bas. Alors, dans les bas, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui traînent encore de la dernière fois. Mais il y en a deux que j'ai décidé que j'allais carrément discarter. Lui, je vais le discarter, je vais m'en débarrasser. Parce que ben, j'ai utilisé la laine pour d'autres choses. Fait qu'il va s'en aller, lui. Ouais. Mais il te fait, je suis sûre, c'est ta taille. Mais c'est ça. Fait que lui, il va s'en aller. Puis lui, ben, je trouve plus la laine non plus. Puis de toute façon, c'était un patron improvisé en dentelle. Fait que il va prendre le bar aussi. Là, à un moment donné, il faut prendre, ouais, il faut prendre des décisions, là. Visiblement, je ne retravaillerai pas ces deux-là. Ils attendent depuis trop longtemps. Ensuite, ça, ben là, ça, c'était pour moi. J'avais pris toute une demi-balle. J'ai l'autre demi-balle là, pour le faire. C'est de la Hurt Yarn. Puis je le trouve vraiment beau. L'enjeu, c'est que quand j'ai commencé à tricoter ça, j'avais des plus petits mollets que maintenant. Puis là, c'est sûr et certain que mes jambes ne rentrent pas là-dedans. Donc, je pense que je vais simplement le détricoter puis tricoter d'autres choses avec. Tu sais, des bas pour toi ou pour d'autres personnes, là. Ouais, parce que là, moi, je me battrai pas essayer de me mettre ça dans les jambes. Je me mets des jambes courtes maintenant, justement, pour pas avoir cet enjeu-là, puis être confortable. Sinon, ça fait comme une ligne, là, puis c'est désagréable. Donc, je pense que je vais faire ça. Puis à mon souvenir, le pied était un petit peu court, parce que ça, c'est un enjeu que j'ai, puis je sais pas pour vous, mais tu sais, je disais, j'ai des interactions avec mon assistante muette. C'est que je suis pas très bonne pour placer le talon au bon endroit pour mes bas à moi. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai fait des bas qui partaient de la pointe, ça a mal fini. Donc, je suis même pas sûre s'ils vont me faire. Alors, voilà. Fait que, mais l'autre option, par contre, je pourrais juste détricoter la jambe un peu jusque-là puis faire des côtes. Ce serait une autre option. Je vais voir ce que je fais, mais c'est parce que c'est une belle laine, tu sais, puis j'ai envie de voir toute la couleur. Fait que si j'en enlève beaucoup, il nous manque une bonne portion. C'est vraiment de la belle laine. Celle-là, c'est sûr que je ne serai pas le deuxième, mais je vais récupérer la laine. Donc, ça va rester. Ensuite, ben là, mes fameux bancs en jacquard. Mes bancs en jacquard que je tricote en test puis que je finis pas le deuxième. Donc, ça aussi, il faut que je travaille là-dessus. Par contre, ça, c'est sûr que Béatrice, ça te fait plus. Fait que celui-là, c'était un test pour Andréane Pérusse. C'était les Scapha, il me semble. Des petits bottes de Pâques. Donc, ceux-là sont tricotés du haut vers le bas. Fait que je pourrais simplement aller défaire la pointe puis en rajouter dans la longueur. Mais je me semble qu'il ne passait pas dans ton talon. Essaye-le donc. Il me semble qu'il était serré au talon. Fait que, à la limite, là, je serais peut-être même assez motivée parce que la laine est vraiment belle pour recommencer à zéro. Il passe pas, hein? Mon doigt, t'as peu. Remets ton bas, remets ton pied comme ça. Il passe pas dans le talon. OK. Bon, ben c'est ça. Fait que je pense que je pourrais vraiment partir un nouveau bas, le faire de la bonne taille, puis en faire un deuxième. Tu sais que t'en parles? Oui, hein? On va essayer ça, mais là, t'as déjà des paires qui s'en viennent, fait qu'on va se prendre une petite pause. Fait que ça presse pas long terme. Mais c'est sûr que c'est cool des bas avec des petits lapins. Hein? Ouais. OK. Ensuite, ben là, c'est deux bas d'Élise d'amour que j'avais testés. Celui-là, c'était pour Jean-Marc, puis j'ai vraiment le goût de faire le deuxième parce que c'est des pingouins. Tu sais, ben là. Ça fait partie des choses que j'aimerais faire en janvier. Je sais que je l'ai dit, ça fait 2 fois, mais là, je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Je ne sais plus du nom de ceux-là. C'était des bas d'Élise d'amour, comme je vous dis. Banquise. Banquise. Et ça, j'ai gardé la laine. Fait que j'ai ce qu'il faut là en bas pour les terminer. Ouais, il faudrait vraiment que je les fasse. Ce serait vraiment beau. C'était de la Peyton's Croix Sock FX. Puis ça, c'est de la ciseau. Puis la noire, je pense que c'était un restant de Stroll que j'avais à la maison. Donc, c'est vraiment beau. Mon chum, depuis qu'on fait du télétravail, il a percé plusieurs barres de bas. Fait que je pense que sur ces 8 ou 9 paires, il y en a au moins 3 qui sont percées. Donc, il est dû pour de la nouveauté. Ceux-là, c'était pour Charles. Puis ça non plus, je sais pas si ça va entrer dans le pied de Charles. Tu veux essayer? Ouais. Attends, je vais juste les montrer avant. C'est les bas, je pense que c'est fusée, mais je suis pas certaine. De Élise d'amour aussi. Regardez, il y a des petites fusées. Ils sont vraiment beaux. C'est spécial, avec la couleur, là. J'avais choisi ça pour faire l'effet de feu un peu, là. Fait que, tiens, c'est les dons bien. Fait que, c'est ça. Les tests de bas, là, faut vraiment que je me dompte. Tu sais, l'année passée, ça passe pas dans ton pied? Pas du tout.
Non, ça passe pas. Bon, ceux-là, je vais vous le dire, ça se peut bien qu'ils prennent le bord dans ce cas-là, parce que je suis pas motivée. J'ai décidé que j'écoutais mes feelings profonds, mes sentiments profonds cette année, et que j'ai pas le goût. Ouais, il y a des gens l'année passée qui m'avaient dit fais les deux en même temps, on parlait sur deux aiguilles différentes, ou donne-toi pas le droit de démarrer autre chose. Mais moi, des restrictions, c'est bien ça. J'en ai pas dans ma vie. Fait que quand c'est le temps de tricoter, j'ai pas le goût de me restreindre. Donc, je sais pas. Je vais juste arrêter de tester des bas. Ça, je pourrais faire. Mais j'aime ça, démarrer des projets. Fait que, tu sais, il faut que je trouve un équilibre. Puis, je suis bien zen là-dedans, là. Béatrice, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Je suis zen. C'est sûr que là, j'aimerais ça en avoir moins. Des projets en cours, surtout des bas. Mais à un moment donné, ben, c'est la vie. Fait qu'on a des fois, on a le goût de faire quelque chose, puis ça nous tente, puis après ça nous tente moins. Je pense que Béatrice, elle trouve que je parle trop. Mais là, tu sais, je veux dire, les gens, ils ont hâte de m'écouter, Béatrice, là. Faut que je leur en donne un petit peu. OK? L'année prochaine, je prendrai pas d'assistante. Encore des bas par la pointe. Hey, je vais vérifier si ce que je vous ai dit, c'est vrai, parce que ceux-là, je les ai partis de la pointe. Je sais pourquoi je les ai partis de la pointe, ceux-là. Ceux-là, c'est la laine qui avait été teinte. C'était de la mouton de Urso, teinte par Christine des Arts Textiles du Témiscouata. Ah, c'est pas si pire, ça. Regardez-moi ça. Le fit est bon. Trop petit pour mon pied, tu trouves? Ouais. L'enjeu que j'ai, c'est que j'ai plus la laine contrastante. J'avais envoyé à une madame qui en avait besoin de finir un chandail. C'était de la sage de Urso Mouton. Mais je pourrais mettre une autre couleur. Mais non, je pense, Béatrice, en le bloquant, là, il va être correct pour mon pied. Donc, c'est ça, c'est quand même pas si pire. Il faudrait que je le finisse, que je fasse le deuxième. Mais cette laine-là, la mouton, elle me fait un petit peu mal aux doigts. On dirait que rapidement, j'arrête parce que j'ai mal aux doigts. Donc, ce talon-là, vous voyez, là, il y aurait eu 1 centimètre de plus, puis ça n'aurait pas été bien grave. L'enjeu que j'ai, c'est que je pourrais dire, mon deuxième bas, je vais me mettre mon centimètre de plus, mais là, je ne serai plus dans les rayures. Fait que ça ne fera pas. En tout cas, je vais voir ce que je fais. C'est ça, c'est pour ça que j'ai parti par la pointe, parce que j'avais un nombre X de rayures. Il me semble que c'était comme 11 fois 2 que j'avais. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je suis dans le 9e sur 11. Après ça, je fais les côtes. Fait que c'est quand même pas si mal. Mais je voulais vraiment avoir le bon nombre parce que quand là, tu places le talon, tu sais jamais trop ce qui va te rester à tricoter. Fait que pour avoir des chaussures identiques avec le même nombre de rayures, j'aurais préféré faire ça. Je vais réfléchir à ce que je fais, mais vraiment belle. Il y a des belles nuances là, de couleurs. Regardez, ici là. C'est vraiment beau. C'est chaud des chaussettes comme ça. Faudrait que je les finisse ceux-là. Ouais. OK. On a fini les chaussettes? Là-dedans, c'est pas des chaussettes? Ceux-là, je me souviens plus si je les ai faites cette année ou l'année passée. En tout cas, c'est une chaussette. Il m'en reste une à faire. C'était... Ah oui. C'est une laine que j'avais achetée chez Cœur de Maille en liquidation. Je sais plus l'étiquette, hein? Puis, en fait, c'est que la laine elle était abîmée. Là. Regardez, on voit ici un peu. Moi, ça me dérange pas personnellement. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est... j'aime ça, tricoter ces laines-là, parce que ça change. C'est à 4 brins. Puis là, tu tricotes, puis à un moment donné, il y a un brin qui change. Fait que là, ta couleur, elle change un petit peu. Je trouve ça motivant. Je trouve ça le fun. Fait que oui, celle-là, assez rapidement, je vais me faire l'autre, parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Puis, ça va être le fun d'avoir ça. Puis moi aussi, je perce beaucoup de bas. Je me suis dit que, il y a de la fibre dans mon eau. C'est le fun. Je me suis dit que cette année, je voulais me faire quelques paires de bas pour améliorer un peu ma quantité. Bon, OK. Fait que là, t'as-tu compté, toi? Non, hein? Tu m'avais dit que tu compterais? On est à je sais pas combien. Il va y avoir des chiffres qui vont apparaître quand je vais faire mon montage. OK, Charles! Ben ça, c'est le châle pour ma nièce que je vous ai montré l'année passée et je n'ai pas touché. Mais ce serait pas une affaire bien longue. C'est en aiguille quoi, ça?
9 mm, ouais. Il faudrait juste que je me motive à le faire, mais je suis zéro motivée. On va voir ce que je fais avec ça, là. Je sais pas. C'est doux, hein? Je pensais peut-être même y faire une tête d'oreiller après, parce que j'en ai 3 des balles. On va voir. Ok, donne-moi ça. C'est un patron bien basique de char en triangle en point mousse. J'ai pas rien, aucune référence. Puis la laine, c'est de la Bernat Blanket. C'est elle qui a choisi ça. Elle voulait une grosse laine moelleuse. Fait que je voulais faire quelque chose d'assez grand quand même. Là. Ça, c'était, ouais, un peu. D'assez grand, assez couvrant. Tu sais, rendu en résidence au cégep maintenant. Puis ce serait fun qu'elle ait son petit truc chaud. Fait que ça, c'est des mitaines que j'avais testées pour. Es-tu capable de t'avancer comme ça, là? Que j'avais testé pour Émilie, c'est les Pichou. Émilie, allô? T'es belle. Émilie, ma belle amie. Donc, je les avais testés, puis j'avais oublié de changer d'aiguille rendue ici. Donc, évidemment, ça me fait pas, parce que si on compare la grosseur de main, c'est assez évident. Par contre, elles font merveilleusement bien à Béatrice. Alors, faudrait que je vois si j'ai encore la laine. Puis si oui, t'es prendrais-tu, toi? C'est chaud en plus, hein? T'es prendrais, hein? Hey, écoute, moi, là, c'est une vraie joke, là. Ma main, ça rentre pas pantoute. Fait que, Émilie, en plus, là, je veux pas la spoiler, mais Émilie, elle a terminé. Elle avait aussi une à terminer, puis elle l'a terminée. Fait que ça m'a comme donné le goût de faire les miennes. Ça pourrait être un beau petit projet de soirée, hein, aussi, là. Tiens, on va mettre là. Maman va fouiller tantôt pour voir si j'ai la laine pour la faire. Puis là, ben, dans les vieilles patentes, il y avait juste un projet. Ça aussi, c'est un projet que je veux vraiment mettre dans mes trucs à finir vite. Et c'est ce châle ici. Que lui aussi, mon Dieu, en plein milieu d'un Julie Paradis. Que lui aussi, vous avez vu depuis le début que je fais mes whips par an. C'est un Pear Bosque. Donc, il est vraiment très beau, ce châle-là. La laine est... T'as-tu touché la laine à ça? Bon, le Pear Bosque. Touche la laine, c'est doux. C'est doux, hein? Donc, celui-là, je le trouve très beau aussi. C'est des belles couleurs. C'est une laine qui m'avait été donnée dans un échange. Là, j'ai plus l'étiquette, évidemment. C'est ça aussi le défaut quand tu traînes des projets pendant comme 5-6 ans. Tu perds les étiquettes de laine. Il me reste ça. Une petite boulette. Là. Ben, quand même un peu, mais j'aimerais vraiment ça le terminer, celui-là. Là, je serais rendue, tu vois, je suis dans une section de lace, vous voyez. Donc, je préfère lace, une autre section droite, puis finir en lace, avec ce qui me reste. La fin, c'est sur du rose et du rouge, si je me trompe pas. Ouais, regardez. Hop. Fait que ça pourrait être vraiment très beau. Ça me ferait un beau cadeau aussi, regardez. Des fois, au besoin, là, c'est pratique d'avoir des petits trucs terminés. Et maintenant, on est rendu aux vieilles patentes qui ont évolué. Encourageons-nous. Ben, comme je vous ai dit tantôt, ben, il y a Monsieur Bleu-Bleu, là, ici, qui a terminé. Et j'ai commencé à mettre des talons des orteils et des pointes à mes tubes. Donc, ici, on en a un très beau. Regardez ça. Hey. Je peux pas croire, tu sais, on peut pas laisser dormir de la baleine comme ça, là. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est de la Tiny Human Knits. C'est un de ses coloris de Noël d'il y a peut-être 3 ou 4 ans. C'est tellement beau. Ça n'a pas de sens. Donc là, celle-là, elle a un talon. Et c'est pour Madame ici, donc Béatrice. Elle me les a volés. Mais c'est un tube en 64 mailles, puis c'est trop serré pour moi. Donc, de toute façon, ça m'aurait pas fait. Fait que celle-là, terminée fraîchement de ce matin. Puis là, écoutez, aventure. Comme c'est un tube, pour ce tube-là spécifiquement, mes rayures ne s'alignent pas. C'est pas dramatique, c'est très beau quand même. Là. Béatrice, je pense pas qu'elle va perdre ses cheveux à cause de ça. Mais là, le soir, cette semaine, Béatrice, elle va se coucher. Et là, je dis, Béatrice, mets le bas pour que je marque où je vais mettre le talon. Fait que là, elle dit, OK, oui, elle l'essayait. Puis là, j'y essayais. Puis là, je vois que c'est vraiment pile poil la rayure verte. Je dis, c'est bon, va te coucher, à part. Fait que là, moi, dans ma tête, je me dis, oui, c'est la rayure verte, je suis correct. Puis là, je tricote le soir, je pogne le bas, je coupe dans la rayure verte. Puis là, je commence à tricoter le talon, puis il me semble que c'est court, en tout cas. Puis là, je continue, puis il me semble que c'est...
Puis là, je vais voir, tu sais, des 7 pouces et un quart pour une taille 5-6 de chaussures. Là, je dis, j'ai 6 pouces, j'ai pas 7 pouces, ça marche pas mon affaire. Puis pour me rendre compte que je l'avais mesuré sur l'autre moitié. Donc là, j'ai défait mon talon et j'ai fait, bon, le plus laid grafting de la terre, là. Il est vraiment pas beau, là. On voit, il est comme, bon. Mais, est-ce que tu le sens quand tu mets le bas? Non. Donc, c'est très portable quand même, mais ça m'a vraiment, vraiment déçue de moi. J'ai dit, Caroline, Julie, ça se peut pas. Puis j'ai surtout perdu une soirée de tricot. Mais c'est la vie. Donc là, autre talon, peut-être aujourd'hui. L'autre talon, on va voir. Tu pourrais commencer. Elle pourrait recommencer l'école avec des bas neufs. Parce que, pour chers amis européens, européennes, nous, au Québec, nous avons eu, dans certaines régions, pas toutes les régions du Québec, mais Montréal, Québec principalement, Outaouais, une grève des professeurs. Donc, primaire, secondaire, il y avait une grève des professeurs qui a commencé le 21 novembre. Donc, moi, j'ai eu mes 3 beaux amours à la maison depuis le 21 novembre. Alors, télétravail avec 3 enfants dans la maison, dont un de 5 ans, c'est ça. Donc, j'ai besoin de vacances pour me mettre de mes vacances. C'était quand même assez exigeant, donc je suis vraiment contente qu'il y ait eu un règlement de ça, donc que les profs aient obtenu là, les choses suffisantes pour retourner au travail, parce que je trouvais ça, bien que je sois tout à fait en soutien complet de la cause, personnellement, je trouvais ça quand même assez éprouvant. Alors, demain, journée pédagogique et retour en classe. Et le mardi, premier jour de classe. Donc, bien ravi que ça se passe maintenant. Et peut-être auras-tu des bas neufs dans les pieds. Sait-on jamais. C'est de la Tiny Humanits, un coloris de Noël d'il y a quelques années. Avec de la Stélina aussi. Ça brille. Je sais pas si on le voit, hein. Ça brille. Tchinka, tchinka, tching, ça brille. Donc, je suis contente parce que ça aussi, j'ai fait ça récemment. J'ai ajouté talon orteil. Non, côte, orteil. Et ça va être pour moi ceux-là parce qu'ils me font. Donc, ça n'ira pas à Béatrice. Et ceux-là, ça a été fait sur la machine Auli de Julia Michel. Donc, je testais la machine avant que ça soit mise en marché et j'ai réussi à faire ça. Donc, je suis vraiment contente. Puis là, c'est ça, je vais vous montrer. J'en ai plusieurs des tubes, puis c'est pas mal toute cette année que j'ai fait ça. Alors, travailler un peu avec la tension, s'habituer au fonctionnement. Alors, ça, c'en est un. Donc, ça aussi, ça va se faire assez rapidement. C'est vraiment le fun. Une fois là, qu'il reste juste les talons, c'est super motivant. Ensuite, j'ai ce tube-là ici. Ça, c'est de la laine biscotte. C'est quand même quelque chose que j'ai acheté il y a plusieurs années. C'était un restant. J'avais fait une paire de bas à une ancienne belle-sœur qui est plus là. Mais restait ça. Donc, ça, ceux-là, ils vont peut-être aller à Béatrice aussi. Ou à une cousine, là, parce que c'est trop serré pour moi. Mon pied ne rentre pas là-dedans, malheureusement. Donc, ça, c'est de la biscotte. Ensuite, ici, j'en ai d'autres. Des tubes. J'ai celui-là ici qu'Émilie m'avait donné. Donc, ça, c'est Émilie. Ça, c'est pour moi. Je vais me faire des petites chaussettes, là, pas trop longues avec ça. Je suis capable de me faire une petite mini-jambe avec des côtes plus longues un peu. Puis, je vais vraiment aimer ça. J'aime beaucoup la couleur. Puis ça, je suis pas mal sûre que c'est de la Knit Picks, cette laine-là. Ensuite, ça, c'est un très long tube. J'en ai d'autres là-bas que je n'ai pas sortis. Bon, ça ne servira pas. Tu t'essaies-tu de me parler ou... Ça va? Ben, c'est trop serré pour toi. Non? Ça te fait? Ça? Ouais. Je pense que ça me fait ça. Tant mieux. Mais, tu sais, je peux faire 2 paires de bas avec ça, là. Ouais. Puis regarde, j'ai mis un talon ici. Celui-là, c'était pour toi, je pense. Fais-moi ça pour moi. J'ai mis un talon déjà. Regardez, ça fait drôle. Hop, un talon. Donc, ça, je vais faire 2 paires de bas, c'est sûr, avec ça. Une paire à Béa, une paire à moi. Parce que si on regarde ça, ça c'est un bas, mettons. 2 bas. Bon, il me reste tout ça encore. Fait que oui, il y a moyen de faire 2 paires avec ça. C'est de la biscotte. Ça, c'est un 100 grammes au complet, par exemple. Donc, ça, c'est de la biscotte que j'avais eue, que je m'étais acheté. Des coloris hiver, ou en tout cas, il y avait un souvenir d'hiver. C'est vraiment joli, hein, les couleurs. C'est très beau.
Donc ça aussi, c'est un autre que j'ai. Puis j'en ai quelques autres aussi dans ma boîte là-bas là, à faire. Donc je vais pouvoir m'amuser en masse dans les tubes. Mais ça, c'est ça. Ça avance tranquillement. Quand j'ai le goût là, de faire des trucs simples, ben, je m'ajoute des talons ou des pointes. Puis ça fait des cadeaux aussi assez rapides à faire. Je pourrais peut-être en faire une paire pour la prof à Ben. Ça pourrait être pas pire. Benjamin, mon troisième, le propriétaire de Bleu Bleu. On a-tu fini? Ah non, il y en reste un. Oh! Hey, attendez. Attendez de voir ça. Les patentes qui ont évolué. Ça, c'est hot. Je suis vraiment fière de moi parce que, bon, j'avais vraiment perdu le goût d'avancer ce chandail-là. Puis, je l'ai ressorti. Je l'ai essayé, puis je me suis dit que ça serait vraiment triste de ne pas le terminer parce qu'il est extraordinaire, les couleurs. Alors, c'est mon Sea Glass Sweater de Woolen Pine. Et quand je vous l'ai montré l'an dernier, je venais de séparer les manches, tout juste, et... Wouhou! Il a vraiment poussé. Regardez-moi ça. Alors... Je dirais 4 pouces, puis je fais les côtes. Donc, ça va bien. Je me suis remotivée parce que ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, je le faisais en alternant les deux couleurs à chaque rang. Donc, déjà, ça me faisait beaucoup de fil à rentrer. Puis, leur technique de nœud, je l'ai faite au début. Puis, moi, je trouvais qu'il y avait des nœuds qui sortaient, ça me gossait. J'aimais vraiment pas ça. Donc là, je me suis dit, je vais faire des tresses au pire. Mais là, les tresses, ça marchait pas parce que ça faisait des jours puis je trouvais pas ça beau. Puis là, c'est là que j'avais dit, bon, manche de la colle, je l'arrête. Puis finalement, mais là, j'avais le goût de le refaire. Donc, ce que j'ai dit, c'est, hey, moi les rendre au crochet, les fils, puis c'est tout. Donc, si vous regardez bien, j'ai commencé à les rentrer au crochet. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est tout rentré. Il me reste juste à les couper, là, mais ils sont rentrés. Puis là, je remonte tranquillement. Donc, ce que je me suis donné comme ratio, c'est quand je veux tricoter dessus, je fais un 10 minutes de rentrage de fil, puis après ça, je tricote. Donc, c'est ce que je fais, puis à date, ça tient bien. Honnêtement, c'est ça, je ne ferai pas les manches longues, puis je pense que c'est Julia, justement, qui disait ça, Julia Michel, mais je pense que, de Raconte-moi un tricot, je pense que les manches, je vais souffrir. Je verrai rendu là. Mais je vais tricoter en rond déjà, tu sais, ça devrait me motiver avec une aiguille, une petite aiguille. Là. Puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ma technique. C'est que rendu ici, quand j'ai repris, là, je vais avec une couleur, je fais 2 rangs. Donc, j'alterne à chaque rang une des 2 couleurs. Donc, déjà, ça me fait moins de fil aussi. Puis, je trouve pas que ça fait une grosse différence. Vous me direz si vous voyez une différence, mais ça fait pas une si grosse différence là, sur le rendu du chandail. Au bout du compte, de l'avoir fait comme ça. Puis pour moi, ça fait une différence parce que ça va plus vite. Ça fait moins de fil. Donc ça, je suis vraiment contente. Donc Woolen Pine, le Sea Glass Sweater. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un petit en plus en fingering. J'aurais pu prendre juste un fil de chaque, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je m'en mettrai dans un projet de ce genre-là, mais commencer par finir lui, puis on verra après. Mais je suis très satisfaite là, de ce que ça donne en ce moment. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai dans mon sac ici, là, il y a tous mes restants. J'ai mon petit crochet, là, il est tout pris, là, mais... Mon petit crochet pour rentrer mes fils. Donc là, quand je veux embarquer dessus, ben, je sors mon petit crochet, je rentre quelques fils, puis après ça, je tricote. Ça, je suis vraiment contente. Je suis vraiment fière de moi de l'avoir avancé, celui-là. On y va avec les couvertures! J'en ai commencé 2 cette année. Une de façon un peu plus sérieuse et l'autre, ben là, c'était plus pour le fun. On verra ce que je fais avec. Alors, j'ai découvert le C2C. Le corner to corner cette année. Je n'avais jamais fait ça, moi. Du corner to corner. Alors, je vais m'approcher. C'est la technique où on y va un rang à la fois, qu'on ajoute des petits carrés. Puis moi, bon, je suis pas une grande crocheteuse dans la vie, là, vraiment pas. Mais ça, j'ai regardé un tutoriel, puis j'étais correcte. Puis c'est pour passer des restants encore. Moi, ce que j'aime faire des couvertures en crochet, c'est de prendre, dans le fond, viser la tension à peu près pour de la laine worsted.
Donc, soit que je double du fingering, ou je mets de la déca avec un lace, ou je mets un worsted. Mais c'est ce que j'essaie de faire parce que c'est les restants que j'ai le plus. Ça me permet vraiment d'en passer beaucoup. Puis moi, ben, je suis contente dans ce temps-là parce que ça fait moins de trucs qui restent là, derrière. Donc, cette C2C-là, corner to corner, j'ai visé la largeur ici. Donc, ce serait cette largeur. C'est tout ça ou c'est de l'autre côté? Non, c'est ça. OK. Ouais, parce que regardez, j'ai commencé mon coin ici, là, tranquillement. C'est comme je vous dis, je suis pas une grande crocheteuse, mais bon. Donc, j'ai commencé mon coin. Alors, ça me donne ça. Puis là, pour la longueur, bon, on va voir tranquillement. Ce serait celle-là, peut-être que je donnerais à Béatrice en attendant de faire l'autre. Donc, ça en ferait une. Oui, c'est ça, elle est d'accord. C'est quand même une belle largeur, là. Je dirais un 5 pieds, là, comme il faut, là, sans être trop étiré. Donc, pour elle, ça serait bien. Puis, elle est quand même pas pire avancée, là. Ça, c'est ce que j'ai fait en 2 mois, à peu près. Des fois, moi, c'est ça, ça me vient, là, par phase, là. Ah, là, j'ai le goût de faire du crochet. Puis là, je sors mon crochet, puis je passe des petites boulettes. Donc, là, vous voyez ici, là, 2 petites boulettes qui me restent, que je suis en train de passer. Tu sais, des laines que je peux pas, comme ça, ici, c'est du mérino, je peux pas passer ça dans des chaussettes. Puis, quand il m'en reste pas beaucoup, ben, je sais pas trop quoi faire avec ça. Puis je vous l'avais dit l'an dernier, à cette heure, les restants, même si c'est des beaux restants, au cas que peut-être qu'un jour je décide de faire ça, à un moment donné, on accumule beaucoup. Puis c'est le fun de juste les faire passer. Alors voilà pour celle-là. Puis le tutoriel que j'ai utilisé, je sais même plus c'est lequel. J'ai tapé corner to corner blanket dans YouTube, puis ça m'a donné un en anglais qui m'a aidé à démarrer ça. C'est très clair. Ensuite, ben là, j'ai été très inspirée par Tanis Lavallée de Tanis Fiber Art qui avait fait l'an passé une couverture Sunburst Blanket avec toutes des couleurs différentes qu'elle avait. Puis je trouvais ça vraiment joli. Puis ça avait donc l'air facile. Puis moi, je me suis dit, ben je pourrais peut-être me lancer là-dedans, faire des carrés, puis les assembler à un moment donné, puis faire une couverture. Donc, un soir, j'ai pris mon crochet, puis des restants, puis j'ai crocheté 9 carrés. Donc, c'est vraiment des restants là, diversifiés. Puis encore une fois, je cible la tension de worsted, donc 2 fingering ensemble, ou une worsted, ou une déca avec un lace. Puis, c'est ça. Donc là, j'en ai 9. C'est ça, j'ai trouvé un tutoriel, même chose, pour faire le sunburst. C'est un tutoriel, pas vidéo par contre, c'est des images. Donc, il y a comme 1, 2, 3, 4 ans en tout. Ça, 1, 2, 3, 4. Ouais. Fait que c'est quand même pas si pire à faire. Puis, comme je vous dis, moi, je suis pas une grande crocheteuse, mais j'ai réussi à le faire. Je trouve que ça fait joli. Puis, c'est sûr, tu sais, là, quand je vais être rendu à un nombre respectable pour assembler, ben, je vais assembler au crochet, puis je vais voir comment ça va. Parce que, comme je vous dis, c'est pas ma force. Mais on va voir, ça devrait réussir à donner quelque chose qui a de l'allure. Donc ça, c'était pour les couvertures. Alors ça, c'est des chaussettes en laine doublée, DK. C'est un patron de Summerlee que je me souviens plus, mais ça pourrait être Broken Rib Sock, quelque chose du genre, je ne sais plus du nom, je vais vous l'écrire. Côte 1-1 en côte brisée. C'est mon restant que j'avais eu de Chani pour faire mon Press Flower cardigan. C'est de la pied bleu, couleur... Je ne sais plus. Je l'ai écrit en quelque part, je vous le dirai. Main ardente, je pense. Ou inspirée de la couleur main ardente. C'est vraiment beau. Donc, j'ai gardé la balle qui me restait, ou la presque balle, puis j'ai décidé de me faire des chaussettes avec ça. Le noir, c'est un mini de Léa Flora qui me restait aussi. Puis ça, je vais avancer ça tranquillement. Là, le projet d'autobus, là, le travail va recommencer bientôt. Puis je vais remettre là-dedans. Au suivant! Oui. Bonjour. Ça aussi, c'est un petit projet impulsif. Je suis allée dans un magasin d'escompte au centre-ville pour venir de mon travail, puis il y avait de la pétence à 4$, donc j'ai pris 2 balles. Puis je trouvais donc que c'était une belle couleur. Puis de la pétence, ben c'est le fun parce que ça se tricote vite, donc c'est plus gros un petit peu. Moi, je la tricote en aiguille 2.5. J'ai le nom de la couleur.
Ah oui, j'avais bien aimé. Rayures de craie sur le trottoir. Alors, petite chaussette, c'est ma première. C'est mes chaussettes d'autobus actuelles, donc quand celles-là vont être terminées, je vais faire l'autre paire que je vous ai montré tantôt. Patron vanille, comme d'habitude, là, très basique. Puis là, j'avais le goût de faire un talon à gousset. Donc, puis je me suis dit, ça n'a pas trop déformé mes rayures. Puis je vais faire l'autre pareil, donc on verra pas vraiment la différence. C'est sûr qu'ici, au lieu, ça a brisé la séquence. Là, donc, c'est jaune, vert, bleu, rose, blanche, jaune, vert, bleu, jaune, vert, bleu. Mais je pense pas que personne va être malade à cause de ça. Hein? Ça te donne-tu mal au cœur? Ça va? Non, ok, Béatrice, c'est correct. Ouais, t'es plus loin un petit peu, on voit moins tes commentaires avec tes mains. Alors, ça s'en vient tranquillement aussi, ça progresse. Une rayure à la fois. Ok, ah oui, et là, je sais pas, c'est la journée Summerly. Ça, c'est vraiment un tricot, un départ impulsif, mais je les trouvais tellement magnifiques. C'est des Cider House Socks de Summerly Knits aussi. Je les trouve vraiment magnifiques. Vous pouvez voir, c'est pour moi, c'est pas une très longue jambe. Donc, c'est des chaussettes à torsade avec une bordure vraiment large à rayures. J'aime beaucoup mon choix de couleur. T'aimes ça, toi? Ouais. J'aime beaucoup mon choix de couleur pour celle-là. Je les trouve funky. Puis la laine que j'ai prise, donc le blanc et le rose, c'est des restants, je pense, de Stroll de Knit Picks. Puis la beige, c'est une balle de laine de biscotte. C'est de la Louise Robert, je pense, celle-là. Puis j'avais acheté ça, là, peut-être l'an dernier. J'avais commencé un châle avec que j'ai jamais terminé, puis j'ai détricoté. Puis là, je me suis dit que j'aimerais ça l'utiliser. Puis comme elle avait du rose dedans, je trouvais que ça faisait vraiment bien là, avec la petite bordure. Ceux-là, je les aime bien. Il faut juste que j'aie l'espace mental pour tricoter des torsades. Mais ça devrait revenir bientôt. Puis là, en plus, comme je suis rendue au pied, c'est juste le dessous. Donc ça s'en vient tranquillement aussi. Je pense qu'on a-tu terminé les chaussettes? Wow! Juste 3 nouvelles paires de bas cette année qui nous ont complété. C'est quand même pas pire. OK. Donc, petite main, offre-moi donc ce que tu as là. Ça, c'est... ouais, j'ai eu un gros coup de cœur au mois de novembre quand Natasha Hornsby, Moonstruck Knits, a publié son patron de Charles Artus. Et là, donc là, Béatrice, tu fais attention à mes choses, s'il te plaît, OK? Quand ce châle-là a sorti, j'ai dit, il m'en faut un. Même si c'est un châle triangulaire, puis j'en porte pas de châle triangulaire, c'est pas grave, on va le mettre pareil. Je le trouve magnifique. Puis là, j'en revenais dans mes laines que j'avais, puis j'hésitais parce que j'avais entre autres acheté il y a quelques années des laines pour me faire un arros de petite knit. Donc, des laines de brebis du beau rivage, de la petite frisonne que j'avais acheté, les couleurs agencées pour m'en faire un. Je l'ai jamais fait. Puis plus ça va, plus je sais pas si je vais le faire. Mais là, ces laines-là attendaient, puis je me suis dit, bon, je pourrais peut-être les prendre finalement. Puis ma mère est venue, elle m'a aidé à choisir les couleurs, puis on a vraiment on a trouvé une sélection qui faisait bien. Donc, j'ai commencé le châle Artus de Moonstruck Knits. Et ça, c'est un projet de longue haleine. Je ne suis pas pressée de terminer. Je prends mon temps. Puis là, vous pouvez voir les 3 premières couleurs qui sont là. Donc, le gris, c'est de la petite frisonne. Le bleu aussi. Le blanc, c'est la frisonne fine. Donc, la laine d'Agnelle. Mais ça faisait bien, je trouvais, avec les couleurs. Puis mes 2 autres couleurs, c'est un gris foncé puis un bleu marin. Donc, ça va vraiment être joli. Puis, il me semble que je vais aimer ça, porter ça. Parce que moi, dans le fond, l'hiver, je porte un châle en ce moment. C'est mon Jig Châle de Stephen West. Je le porte vraiment tout l'hiver. C'est vraiment le châle que je mets. Mais il est vraiment très épais. C'est un châle en déca ou en fingering doublé, là. Puis, ben, des grands froids, on n'a plus tant que ça. On en a encore, mais un peu moins qu'on en avait. Puis là, ben, j'aimerais ça avoir un châle enveloppant, mais en plus petite laine pour que ça respire un peu. Donc, c'est ce que j'ai ciblé. J'ai hâte de voir si je vais le porter et tout. Je sais pas si je vais le finir à temps pour cette année, mais ça va être un projet en cours d'année à compléter. Alors, le Artus de Natasha Hornsby avec de la laine des brebis du beau rivage. Donc, il fait tout en brebis, ce châle-là. Puis, c'est vraiment moelleux. J'ai hâte de le mettre. C'est Julie
de 2 mètres par jour, qui s'était fait un châle, elle, aussi de Natasha Hornsby, mais pas le même. J'espère que c'est Hornsby, je dis ça depuis tantôt, mais en tout cas, Moonstruck Knit. En brebis aussi, quand je l'ai vu la dernière fois, elle me l'a montré, elle me l'a fait toucher, puis la texture est vraiment agréable. Là. J'ai vraiment aimé porter ça. Fait que là, je pense qu'on est rendu aux chandails. Donc, les chandails, cette année, ça a été assez prolifique sur les départs de chandails. Je pense que j'en ai 5 ou 6. Il y en a qui sont volontairement en pause, d'autres que j'aimerais terminer un moment donné. Celui-là ici, je vous l'avais présenté avec Émilie. C'est le Drifting Wave Tee de Knitting Adventure que j'avais dans ma liste depuis vraiment longtemps. Et c'est... Là, je voyais Béatrice tantôt se le frotter dans la face, là, mais c'est en laine de chenille, de bleu poussière, en Helios. Et il y a de la soie là-dedans. C'est un plaisir fou. Je vais adorer porter ça. Donc, par contre, je l'ai dit quand je l'ai présenté, c'est un ouvrage de très longue haleine. C'est un chandail en côte 1-1, presque complètement en côte 1-1. On voit ici. Et c'est en torsade entièrement. Donc, il faut être vraiment concentré pour le tricoter, pour ne pas se tromper. Et c'est exigeant sur les doigts, mais ça va être merveilleux. Donc là, je me suis rendue à l'encolure terminée. Il y a comme une petite torsade, on ne la voit pas bien là, mais on va la voir de l'autre côté si je vous montre le dos. Donc, le petit jouet en torsade ici, qui est magnifique. Et la couleur, j'aime, c'est corail. Et c'est ça. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est ça ici, là. Là, je suis rendue à tricoter un panneau avant, un panneau arrière, puis à joindre, puis ensuite le corps. Je l'ai mis en pause parce que, bon, j'avais pas l'espace mental faire ça, puis aussi, c'est vraiment plus un tricot de printemps. Mais ça, c'est sûr que je vais vouloir l'avancer dès que je vais avoir... quand je vais dire... J'ai hâte de le porter. Donc, ça, c'est vraiment un beau projet, là, cadeau bonbon pour moi. Mais c'est sûr qu'il faut que je sois concentrée pour le faire. Mais c'est ça. Donc, j'ai hâte de le compléter. C'est le Drifting Wave Tee de Knitting Adventure, il me semble. Ensuite, un autre chandail qui, lui, il faudrait que je donne de l'amour. Ça fait un petit bout déjà qu'il est sur mes aiguilles. Il me semble qu'il n'était pas l'an dernier sur mes aiguilles. C'est le Brooklyn Raglan de Torio. Alors, la couleur aussi, hein, je pense que ça va vraiment bien m'aller, cette couleur-là. C'est très doux aussi, cette laine-là. C'est en worsted, donc j'ai pas vraiment d'excuses là, de pas le faire. C'est sûr que les manches sont en point de blé, puis moi, les points de riz et de blé, on dirait que ça m'ennuie. J'aime pas ça faire ça. Mais j'ai presque terminé. Je pense qu'il me reste 2 ou 3 augmentations au raglan. Puis après ça, c'est terminé et je joins au corps. Puis dans le corps, il n'y a pas de point de blé. Donc, il faudrait vraiment juste que je m'y mette puis que je le fasse. Parce que je pense que j'ai vraiment l'aimer ce chandail-là. Je pourrais me faire une belle petite manche, là, soit poignet ou 3/4. Puis ça pourrait être... Il y avait-tu un petit bout? Oui. Ça pourrait être vraiment un beau chandail à faire. Peut-être que ça pourrait être dans mes prochains là, que je termine celui-là. Puis il me semble qu'il est vraiment doux. Ouais, je pense qu'il faudrait que je le priorise. J'aime bien. Alors, Brooklyn. Ah, mais la laine, j'en ai pas parlé. La laine, c'est de la Knit Picks Provincial Tweed. C'est une laine qui va vraiment donner. Donc, quand je vais la bloquer, regardez le col. Il n'y a pas vraiment de tenue. J'ai hâte de voir comment il va tomber sur moi. Au pire, je vais mettre un petit fil élastique pour lui donner de la tenue. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça va être assez mou. J'ai hâte de voir comment que ça va se comporter une fois bloqué. Mais bon, j'avais acheté ça en rabais, puis j'aimais beaucoup la couleur. Donc, j'ai hâte de le faire aussi. Prochain. Donc, ça, c'est... quand je suis allée à la petite laine il y a 2 ans, il y avait laine Coco Yarn qui avait... Donc oui, quand je suis allée à la petite laine il y a 2 ans, en 2022, j'étais arrivée dans le kiosque de laine Coco Yarn et il y avait des liquidations de laine. Je m'étais laissée tenter par une laine Aran, tweedée. Donc moi, c'est sûr que le tweed, j'aime ça. Puis, je cherchais un patron pour aller avec depuis un bout. Puis là, ben, je me suis arrêtée, mon choix s'est arrêté sur le sweater numéro 18 de My Favorite Knitwear.
Donc ça, j'ai fait ça un peu avant Noël. Fais voir. Le tweet, on le voit ici. Donc, c'est un chandail à manches tombantes. Puis, il y a une texture dedans. C'est juste qu'il y a comme une chape de texture là, qui a comme 90 rangs à peu près. Puis, là, je suis rendue au corps, que j'ai commencé un peu. Puis, on dirait que là, j'ai pris une petite pause. Mais je vais le poursuivre parce que ça va être tellement confortable. La couleur est vraiment belle aussi. Donc, j'ai hâte de le compléter. Il me reste plusieurs balles, là. J'ai un masse de laine pour compléter ça. Puis, c'est vraiment très, très doux. J'ai des figurants en arrière. Donc, c'est vraiment très doux. Puis, j'ai hâte de le porter. Donc, celui-là aussi, c'est dans mes encours. Il en reste juste 2. Hey, ça va bien quand même. Il n'en reste que 2. Alors, celui-là, là, faut que vous m'aidiez. C'est un test, le maraschino, que j'ai fait pour Sarah Blo. Donc, je mets en vert. J'aime la couleur, j'aime le col, j'aime le petit motif de cerise. La manche est belle aussi. L'enjeu que j'ai, c'est que, dans le fond, comme je le testais, ben, les calculs n'étaient pas tout à fait complétés. Puis, le yoke fait un petit peu de bosse. Puis je l'ai bloqué pour voir si bloqué ça ferait encore, s'il pocherait encore, puis il poche encore un peu. Puis j'hésite parce que je ne sais vraiment pas si je vais le porter comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Oui, je vais le porter? Oui, Béatrice a dit que oui. Mais moi, vous voyez, les aiguilles sont même plus dessus, là. Fait que je pense que j'avais peut-être porté mon jugement, mais j'hésite. Parce qu'on le voit, là, je ne l'ai même pas sur moi, puis on le voit qu'il poche, là. Je sais que Sarah a ajouté ses calculs parce que les autres objets finis que j'ai vus après, il n'y avait plus cet enjeu-là. Mais c'est ça. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Je délibère encore. Ça va-tu bien? Ah, c'est vrai, je le continue, toi. Hein? Tu le trouves beau? En tout cas, je sais pas. Faut que je réfléchisse. C'est pas décidé. C'est pas décidé. C'était en noir vert. C'était un One of a Kind que j'avais acheté au Woodland qui avait une petite tache dessus noire. Mais je sais pas si on en voit des taches noires. Je trouvais pas ça tannant là, pour mon tricot. Ah, regardez ici un peu dans la manche. Ouais. Faites très attention à ça. OK? Bon. Mais c'est ça. Donc, il faut que je vois ce que je fais. Je suis pas décidée. Donc, c'est pas dans mes priorités. C'est sûr que je me mettrai pas à tricoter là-dessus demain. Mais il faut que je décide ce que je fais. Je sais pas encore. Parce que, tu sais, on met tellement de temps sur nos tricots que si on sait d'avance qu'il fera peut-être pas impeccable, de façon impeccable, ben, on a moins de goût. Donc c'est ça, je sais pas. Est-ce que je devrais attendre un petit peu puis continuer à réfléchir ou est-ce que on dit c'est beau, c'est terminé puis on passe à d'autres choses? Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Bon, un petit dernier. Alors, le dernier et non le moindre, j'ai mis du temps là-dessus, mes amis, dans les dernières semaines. C'est quoi ça, d'un écho? Dans les dernières semaines, j'ai mis un temps de fou là-dessus. C'est le cadeau de Noël et de fête de ma maman. C'est un lundi cardigan. Alors le voilà, le beau lundi cardigan que je fais pour ma maman. C'est beaucoup de travail, hein, un chandail en brioche, en end fingering et en souris, mais c'est le fun à faire. Je suis contente parce que là, j'ai offert à Noël, même s'il n'était pas terminé, puis elle est super heureuse. Il va lui faire à ravir, puis c'est d'une douceur incroyable. Donc, je sais pas. Ah, comme ça, on voit quand même bien la couleur. C'est une laine bleutée, grise bleutée, que j'avais acheté quand Entre Sœurs et Laine ont commencé, quand elle a vraiment commencé au début. J'aurais tendance à dire base Malou, mais je suis vraiment pas sûre. J'ai plus d'étiquette. J'avais ça dans ma réserve depuis 4 ans. Depuis, 3 ans. J'ai 4 écheveaux, puis je les ai jamais utilisés. Puis là, je me suis dit que c'était vraiment dans les couleurs de ma mère. Donc, quand j'allais à la petite laine cette année, je suis allée faire un tour en après-midi le dimanche. Je cherchais un souris parce que moi, le mohair, j'éternue ma vie quand je tricote ça. J'en porte pareil, mais je prends un Réactine avant. Mais quand je le tricote, là, les yeux blancs, c'est vraiment difficile. Mais le souris, ça va. Donc, j'ai cherché. Je suis allée voir 4-5 kiosques.
Finalement, pour m'arrêter chez Péché Mignon, Laine Péché Mignon, Mélanie, et je suis tombée sur la couleur parfaite. Écoute, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, là, je pense que j'ai trouvé. Donc, c'est dans sa collection Mystère, je pense. Écoutez, c'est ça, 2 écheveaux que j'ai achetés. Puis là, j'hésitais un peu. J'étais allée voir, il y avait Marie-Pierre d'un rang à l'autre. J'avais demandé, elle, combien ça en avait pris pour le sien, parce que je tricotais la même taille, je pense, pour ma mère. Puis elle m'avait dit 2, il me semble, 2,5 ou 2. Fait que j'ai dit, je vais en prendre 2, je vais prendre une chance. Puis regardez, j'ai fait tout le haut, le yoke, les 2 manches, OK? Puis j'ai 10 pouces de corps de fait. Et il me reste tout ça, OK? Facilement, là, je pense que je suis capable de faire quasiment un autre pied de corps avec ça. Donc, c'est vraiment pas inquiétant. Je suis très contente. Ça va être un magnifique cardigan. Là, c'est sûr que je prends une petite pause parce que j'ai vraiment travaillé beaucoup sur ce chandail-là. Mais ma mère, elle m'a dit, tu sais, prends ton temps, là, je suis pas stressée, je suis pas pressée de l'avoir. Mais c'est sûr que j'ai hâte de l'avoir terminé. Puis, j'ai le goût de m'en faire un, mais ça sera pas tout de suite. Je vais me donner une petite pause de brioche parce que, oulala, que c'est sportif de la brioche. Tout un chandail entier, mais c'est magnifique. Puis je me suis encouragée aussi un peu dans le temps des fêtes, un peu avant, parce que j'écrivais à Mélimel Création, Mélissa. Parce qu'elle aussi, elle en fait un. Lâche pas, t'es capable. Et c'est ça, on s'est encouragé. Puis honnêtement, les manches, là, ça donne vraiment un bon coup des fers parce qu'on voit qu'est-ce que ça peut donner comme objet fini. Donc c'est encourageant. Le lundi cardigan, je ne l'ai pas dit, mais c'est un patron de Camille Descoteaux qui est magnifiquement écrit. Vraiment, moi je suis pas une experte en brioche, puis j'ai eu aucun problème à le faire. Donc lancez-vous si ça vous tente, mais prévoyez du temps parce que c'est quand même très long à faire. Alors, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Puis là, Béatrice, ce matin, elle me demandait « Ah, tu vas-tu présenter aussi tes encours de broderie puis de tissage? » Non. Parce que 1 heure, c'est bien assez. Mais on verra les prochaines années. Peut-être que je vous montrerai un petit peu de trucs de broderie que je fais aussi en parallèle. Mais j'en ai pas fait beaucoup en 2023. Mais cette année, j'ai plus le goût, on dirait. On va voir comment ça va se concrétiser. Alors sur ce, j'espère que vous avez trouvé ça agréable d'être avec moi pendant cette heure-là et de voir les différents projets que j'ai en cours. Si vous avez des suggestions ou des idées pour la suite, faites-m'en part. Je sais que pour certaines personnes, c'est un petit peu angoissant de m'écouter parce qu'il n'y aurait jamais la capacité d'avoir autant de projets en cours sans capoter leur vie. Je pense que c'est propre à chacun. Moi, je suis bien à l'aise là-dedans. C'est sûr que je suis contente d'en finir. Mais j'aime ça aussi en commencer. Donc, dans ce contexte-là, ben, quand j'ai la laine qu'il faut, je m'empêche pas de le faire. Puis à un moment donné, ben, je donne un coup, puis j'en enlève. C'est souvent en début d'année, après avoir fait l'épisode, ben, ça me donne souvent le goût de terminer des trucs. Fait qu'on verra dans les prochaines semaines. Surveillez mon Instagram et un peut-être vidéo d'Émilie et moi dans les prochaines semaines. Croisons les doigts. Peut-être que j'aurai plein d'objets finis parce que je me serai motivée. Et je veux remercier ma petite assistante ici, ouais, de m'avoir aidée. Merci Béa. Béa, elle a un objet en cours, mais elle n'avait pas envie de vous le montrer. Je pense qu'elle est un petit peu gênée. Mais voilà, donc c'est ça. Surveillez vos alertes parce que c'est fort possible que dans les prochaines semaines, comme je disais, Émilie et moi, on enregistre et on va peut-être faire un petit projet de tri collectif pour les premiers mois de l'année pour essayer de se remettre ensemble un petit peu. Alors voilà, sur ce, très beau mois de janvier à tous et toutes, peu importe où vous êtes, s'il fait chaud, s'il fait froid, l'important c'est d'être bien. Et on verra peut-être que je remettrai ça l'an prochain, si j'ai des whips, sait-on jamais. Bye bye tout le monde!